Alors bonjour, je m'appelle Ben Abdelmadi Sharif, je suis chef de projet à la plateforme de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme, communément appelée PLIA. Alors la PLIA, qu'est-ce que c'est? C'est une structure à part entière qui fait partie du GIP Cariforef. Au sein de la PLIA, on retrouve le département, l'État à travers la préfecture, ainsi que les partenaires sociaux dans son conseil d'administration. Quand on parle de la PLIA, on parle de la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Une personne en situation d'illettrisme, c'est une personne qui a déjà été scolarisée, mais qui a des grandes difficultés à lire et à écrire ou bien à s'exprimer. Quand on parle d'analphabétisme, c'est une personne qui n'a jamais été scolarisée et qui a de grandes difficultés à lire et à écrire. La PLIA travaille avec l'ensemble des acteurs de la formation, de l'emploi et de l'orientation dans la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Elle a un rôle de pilote et elle intervient dans le cadre de plusieurs missions. Notre première mission, c'est une mission de repérage. Étant donné qu'on a de faibles niveaux d'information sur le taux d'illettrisme à Mayotte, on a mis en place un outil d'identification de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Il s'agit d'un test de repérage qui s'appelle le test OASIA. L'idée, c'est de pouvoir tester les personnes, évaluer leur niveau d'illettrisme et d'analphabétisme et les orienter sur des dispositifs de formation qui sont adaptés à leur profil. La deuxième mission qu'on a à travers la PLIA, c'est la mission de formation. La mission de formation, elle se décline à travers 3 dispositifs de formation. Le premier dispositif de formation qu'on a, c'est la formation territorialisée. C'est une formation qui est à destination principalement des adultes et qui sont en situation d'analphabétisme. L'idée, à travers la formation territorialisée, c'est de mettre en place un parcours de compétences de base pour que les personnes puissent apprendre à lire et à écrire, à faire des logiques mathématiques. C'est une formation qui a une durée de 6 mois. Elle est dispensée sur tout le territoire de Mayotte pour une durée de 600 heures. Il y a 2 objectifs à travers la formation territorialisée qui sont la parentalité et la vie quotidienne. L'idée, c'est qu'après la formation, les personnes qui ont suivi le dispositif puissent avoir les compétences nécessaires pour réaliser leurs démarches du quotidien et aussi accompagner la scolarité de leurs enfants. Le deuxième dispositif de formation qu'on a à travers la PLIA, c'est la formation couplée. La formation couplée, il s'agit d'un dispositif sur les compétences de base. Elle est couplée à un métier précis lié à un référentiel de France Compétences. Aujourd'hui, c'est une formation qui dure pareil de 600 heures et l'idée, c'est d'apprendre les compétences de base, comment apprendre à lire, comment apprendre à écrire et en même temps apprendre un métier précis en vue d'accéder à un emploi à l'issue de la formation. Le troisième dispositif de formation qu'on a, c'est la certification CLEA. La certification CLEA, c'est la seule certification reconnue sur les compétences de base. Aujourd'hui, pour les personnes qui ont déjà travaillé mais qui n'ont aucun diplôme, ça leur permet de donner la possibilité d'être certifiés sur les compétences de base. Par exemple, si vous n'avez aucun diplôme et que vous avez déjà travaillé dans l'hôtellerie, ça vous permet de mettre en avant vos compétences de base. Donc vous savez lire, vous savez écrire, même si vous n'avez pas de niveau bac par exemple, mais ça vous permet de vous mettre en avant par rapport à vos expériences. On met aussi en place des actions de sensibilisation à travers nos partenaires. On fait aussi de la valorisation parce qu'on participe aussi à des actions qu'ils mettent en place. L'idée à travers la mission de communication, c'est de pouvoir sensibiliser les acteurs sur l'importance de l'illettrisme, le fléau que c'est, et c'est de pouvoir mettre en place des actions pour que l'ensemble des personnes qui existent sur le territoire puissent savoir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui ne se fait pas en matière de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. La troisième mission de la PLIA est une mission de professionnalisation. Dans le cadre de notre mission de professionnalisation, on fait un travail de recueil de besoins parce que chaque année, les besoins changent en fonction des organismes de formation. C'est essentiel de prendre en compte les besoins des formateurs pour pouvoir mettre en place des dispositifs de formation qui correspondent à leurs besoins et pour pouvoir mieux accompagner le public en situation d'illettrisme et d'analphabétisme. La PLIA a également un rôle d'animation de ressources parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un centre de ressources qui est situé à la Cité des métiers de Mamoudzou. On retrouve un ensemble d'ouvrages qui peuvent être mis à disposition pour les apprenants, mais aussi pour les formateurs, pour pouvoir les accompagner sur leur montée en compétences et pouvoir mieux adapter leur dispositif de formation. Aujourd'hui, les missions de la PLIA vont certainement augmenter parce qu'aujourd'hui, on parle aussi d'électronisme, alors qu'il y a 10 ans de cela, on n'entendait pas ce propos. L'électronisme, ce sont les difficultés à prendre en compte dans le domaine du numérique pour les usagers. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur nous, je vous invite à aller sur le Facebook du GIP Cariforef ainsi que sur le LinkedIn du GIP Cariforef et sur le site internet du GIP Cariforef. Ensemble, contribuons à la continuité pédagogique à Mayotte.